Un ivrogne est entré en titubant dans le dojo. Mon grand frère a tiré une cacahuète du bout des doigts et l'a envoyé droit sur son genou. Le tonneau de vin qu'il tenait s'est aussitôt envolé. Mais l'ivrogne, avec une agilité inattendue, a déployé une technique subtile et a rattrapé la jarre d'un geste fluide lorsque ses doigts ont touché le sol pour se stabiliser. Il s'est rendu compte qu'il venait de trahir son secret. Il savait manier les arts martiaux, alors il a fait semblant de trébucher et a brisé le tonneau en tombant, prenant l'apparence d'un ivrogne incapable de tenir debout. Les gens autour ont éclaté de rire. Ils se moquèrent de lui comme d'un banc à rien, mais personne ne savait que cet ivrogne était en réalité un génie martial. Il avait créé une technique de poing invincible, capable de frapper les points vitaux en un seul coup, chaque fois qu'il l'utilisait. On entendait le rugissement du dragon et le cri de la grue. C'est pourquoi il l'avait appelé l'art du dragon. Mais à l'occasion du 50e anniversaire de son père, il n'a écouté personne et a insisté pour participer à un tournoi, jurant de remporter la première place. Comme cadeau d'anniversaire pour son père, il a alors balayé tous les experts du tournoi. Chaque adversaire tombait d'un seul coup. Même le champion de l'année précédente a été terrassé par un seul coup du dragon. Mais alors qu'il savourait sa victoire, la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Sa famille entière avait été massacrée, avant de rendre son dernier souffle. Son père lui avait dit que l'art du dragon attirait trop de jalousie, et que s'il tombait entre de mauvaises mains, cela plongerait le monde martial dans le chaos. Son dernier souhait était qu'il parte, et protège ce secret en disparaissant. Depuis ce jour, l'ivrogne a obéi aux dernières volontés de son père, et n'a plus jamais utilisé ses compétences devant les autres, jusqu'à ce que le maître du dojo, touché par sa détresse, décide de l'accueillir, et lui donne la main de sa fille. 10 années se sont écoulées. Tous les disciples du dojo le considèrent comme un incapable. Il ne cesse de le rabaisser. Mais la jeune femme, elle seule, connaît la vérité qu'il cache, et ne l'a jamais méprisé. Un jour, elle en a eu assez, et a affronté son grand frère, lui demandant pourquoi il persécutait toujours l'ivrogne. Son frère a ricané, en disant que cet homme ne faisait rien depuis son arrivée, qu'il valait moins qu'un mendiant, et que s'il n'était pas son mari, il l'aurait déjà chassé. Mais il n'eut pas le temps de finir, car les portes du dojo furent soudain enfoncées. Un ennemi de longue date fit irruption avec ses hommes. Ces dernières années, il avait fait pression en secret sur le dojo, parce qu'autrefois, la fille avait refusé de l'épouser, et avait choisi d'épouser l'ivrogne. Aujourd'hui, il revenait pour prendre sa revanche. Il voulait battre tout le monde, et s'emparer du dojo. Le grand frère, furieux, accepta aussitôt le défi. L'ennemi planta alors 3 bâtons d'encens dans le sol, et déclara avec arrogance qu'avant qu'il ne soit consumé, il aurait vaincu tous les membres du dojo. Les disciples furent outrés. Le premier à réagir fut le disciple en noir. Sans dire un mot, il se précipita pour combattre, en le voyant aussi déterminé. Les autres crurent que leur heure de revanche était enfin venue. Mais seul l'ivrogne, en silence, secoua la tête